Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je tiens aussi à remercier les collègues du groupe Union Centriste pour l'organisation de ce débat. Et je partage aussi les propos également de Madame la Ministre, mais aussi de Monsieur le Président Laurent Lafont pour, je dirais, bien connaître ce dispositif qui a bénéficié à plus de 4 millions de jeunes, cela a été rappelé. Cependant, il y a un certain nombre de critiques qui ont été également soulevées. Le niveau des rémunérations du personnel chargé de sa mise en œuvre ou encore une croissance non maîtrisée des crédits budgétaires de la part individuelle qui sont passés de 92 millions d'euros en 2021 à 244 millions d'euros en 2024, puis également un certain nombre de points négatifs de dysfonctionnement qui ont été signalés, 16 millions d'euros qui ont bénéficié à des jeux d'évasion ou encore l'insuffisance de l'impact du dispositif sur les classes populaires. Alors je souhaiterais mettre plus particulièrement l'accent sur les inégalités du territoire. Ce pass culture semble se heurter aux réalités du monde rural, marqué par un manque d'infrastructures culturelles, difficultés d'accès au numérique, mais également les problèmes de mobilité. Ainsi, les jeunes qui vivent en milieu rural n'ont pas forcément accès, n'ayant pas toutes les mêmes opportunités que ceux qui résident en secteur urbain, proche des grands centres culturels. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous nous indiquer les actions prévues plus spécifiquement pour les jeunes, pour le monde rural, sur les territoires ruraux, afin de favoriser l'égalité dans l'accès à la culture? Je vous remercie. Madame la Ministre, vous avez un droit de réponse de 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Sur le budget qui a augmenté, c'est parce que le nombre de jeunes a augmenté. Il a été multiplié par 3. Le nombre de jeunes qui accèdent à ce pass culture. C'est pour ça que là, on a voulu relisser. C'est pas pour exclure une partie des jeunes, mais je trouve qu'il y avait plus de cohérence d'avoir une part collective qui marche bien entre, de 6e terminale, de collège terminal, et puis de garder le lien 17-18 ans. Comme ça, là, ça nous permet de garder quand même un montant conséquent sans qu'on ait des déperditions sur une tranche qui peut bénéficier de la part collective. Donc, si le budget a augmenté, c'est aussi parce que la part des jeunes a augmenté. Et il faut savoir, alors, je ne sais pas si vous avez auditionné des jeunes ou des groupes de jeunes, ils vous disent tous, c'est le moment où on a le plus besoin, où on n'a plus rien. Donc, beaucoup ne l'utilisent pas avant. Et au moment où ils veulent l'utiliser, la part est réduite, voire le nombre de jeunes se réduit en disant on n'a rien eu avant. C'est pour ça que là, on fait du 17-18 ans avec une part un peu plus importante. Sur le salaire, il est fixé par Bercy, comme vous le savez. Et sur les frais de fonctionnement, c'est inférieur à 10% à ce jour. Donc là, comme on va changer de statut, on va changer de comité stratégique, je pense que sur la gouvernance, en toute transparence, je pense aussi que ça va être amélioré pour une plus grande efficacité et que ce soit beaucoup plus, ça bénéficie beaucoup plus aux jeunes et évidemment à cet accès plus large à la culture. Merci Madame la Ministre. Monsieur Laménie. Présidente, si vous m'autorisez, sur les territoires ruraux, oui. Les dispositifs d'accès sur la mobilité ou sur l'offre culturelle, les offres culturelles sont importantes. Je suis allée dans un endroit, mais totalement rural. Il me disait, c'est vrai que comme on ne trouve pas forcément la mobilité, il est plus facile pour nous de trouver un TGV pour aller à Disney que d'aller voir la petite compagnie de théâtre qui n'est pas très loin. Et plus on va favoriser cet accès à la culture, que ce soit par la part collective ou individuelle, plus on va consolider aussi ces petites structures culturelles qui sont évidemment locales. Je vois par exemple, j'étais dans le Jura, vous aviez des compagnies qui étaient nées dans le Jura, financées par le Jura, soutenues par le Jura, et ils disaient on marche très bien grâce aux scolaires et grâce aux jeunes locaux. Donc je trouve qu'on peut retenir aussi ces jeunes en favorisant cette mobilité. Donc les dispositifs, il y en a avec les partenariats avec les collectivités. Merci, et dans le plan ruralité. Monsieur Laménie, si vous le souhaitez, vous avez 21 secondes de droit de réponse. Oh, très rapidement, mais merci. Puis, bon, je dirais, le mérite revient aussi à mes collègues de la commission éducation-culture, parce que je crois que vous êtes aussi particulièrement engagés sur ces sujets-là. Mais en tout cas, je dirais, le soutien à la ruralité, l'équité dans tous les territoires, que ce soit secteur urbain, secteur rural, je crois que c'est aussi fait partie des priorités. Je vous remercie.